Bonjour, bienvenue au Challenge régional d'innovation. Vous avez 5 minutes pour présenter votre projet et nous aurons 3 minutes à poser des questions. Vous pouvez commencer. Mon projet s'appelle Njemaplast. Les Comores sont connues des îles au parfum, mais derrière cette beauté se cachent des déchets qui encombrent notre environnement, notre biodiversité, que ce soit terrestre ou marine. Dans nos plages, on retrouve des déchets dispersés, même pour plonger, on a des difficultés. C'est pour cela que nous avons décidé de prendre ces déchets et de faire une économie durable pour notre pays. Pour concrétiser ce projet, nous avons besoin d'un budget de 20 000 € pour l'achat des matériaux. On a besoin d'une extrudeuse de déchets plastiques, un broyeur de déchets plastiques et aussi un moulage par injection. Et aussi le suivi des travaux, la main-d'œuvre, le déplacement des déchets. Nos produits, c'est des chaises en plastique qui auront une dimension de 56, 58 et 80 cm. Ce sont des chaises résistibles qui seront utilisées, que ce soit dans nos maisons, dans nos bureaux ou dans les restaurants. Il y a aussi des seaux en plastique. Dans notre étude de marché, on a remarqué que dans chaque maison comorienne, il y a soit une chaise en plastique, soit un seau en plastique. Ces matériaux sont importés de l'étranger, alors qu'ici aux Comores, on a des déchets plastiques qu'on peut le recycler. Quelle est la formation que vous avez par rapport au projet que vous voulez lancer? Je suis écologiste de formation, mais j'ai suivi une formation de déchets plastiques. Vous comptez vous installer où exactement? À Vuvuni-Bambao. Vuvuni-Bambao. Ce type d'industrie, entre guillemets, produit des odeurs, des nuisances sonores. Comment vous comptez atténuer ces problèmes si vous vous installez dans Vuvuni? On a choisi un quartier où n'est pas encore vraiment très peuplé par la population. Quels sont les moyens que vous allez lancer pour la collecte de ces déchets? Pour la collecte des déchets, nous allons travailler avec les communautés. Parce que si on va dans un village pour collecter les déchets, on va aussi travailler. Quelle capacité vous êtes en mesure de collecter les déchets? Oui, pour la collecte des déchets, la quantité qu'on va collecter doit dépendre de l'endroit où on se trouve. Parce que moi, je suis de la région de Bambao. Je vais souvent dans la plage de Mbachile, je vois qu'il y a beaucoup de déchets plastiques là-bas. Et si je vais en Eikoni, ce ne sera pas la même quantité, vu la densité des déchets. Est-ce qu'il y a du plan d'affaires? La pérennité du projet y est. Déjà ici au pays, on a plus de 5 entreprises de production d'eau minérale. Et il n'y a pas de gestion de ces déchets. Est-ce que vous avez aussi fait une évaluation de cycle de vie du projet? On va aller petit à petit. On ne va pas, dans notre plan d'affaires, dès le début, budgétiser un moteur électrique alors qu'on n'a pas encore la première machine. C'est pourquoi on a juste mis ça, les machines nécessaires pour la production. Mademoiselle Nazir et vos amis de Polytechnics Mauritius, bienvenue au Regional Innovation Challenge 2025. Mauritius and the surrounding islands, being tropical islands, there is a lot of coconut residues that is being discarded. Once the coconut shells are collected, so we can place them in a DIY furnace. The furnace will use the process carbonization. As coconut is rich in content of carbon content, it is very suitable for combustible. So we're going to heat the coconut shell from 300 degrees to 500 degrees. Once it is completed, it will take about 1 to 2 hours. Once it is completed, we are going to collect the combustible, as you can see in the slide. The efficiency carbonization temperatures can range from 300 to 500 degrees. The processing time of the lead to 2 to 4 hours, as I've mentioned. So 1 kg of coconut shells will generate 300 to 350 grams of coconut charcoal. The typical yield, 15 kg of coconut shell produces 6 kg of charcoal. So for the users, we can use for combustion and barbecue, cooking, etc.
For this pilot project, the only cost is involved is the correction of coconut shells and wood for the furnace. That's it. It is efficient use of coconut waste for energy. It is sustainable and environmental friendly, as user friendly. Cost-effective and scalable solution. It is an alternative to carbon footprint. First thing we'd like to ask you is, have you conducted a feasibility study or a market assessment with regards to this project? We have not been doing a feasibility study as such, but we have been looking to statistics, whereby there are quite a lot of coconut shells that are being collected every year. Based on that, I think there is a possibility of burning this into energy, converting it into energy. But in terms of seasons, the availability of coconut shells may differ, right? So how do you approach this? How do you ensure that your process and the outcome would be sustainable in the long run? When we have coconut season, it will be our strategy to collect as much coconut as we can, so that off-peak season, we can still use and produce them in briqueterie. And once we produce, it can be stored into bags and sold afterwards also. Who will be your end consumers? It will be an alternative to coal. So wherever we are selling coal, bags in supermarkets and so on, it can be used also there. And in so doing, we are going to also promote the coconut products. So what is the value proposition to the customer? Is it they will buy this because of the price difference, or there is something else? Yeah, it can be the price difference. It can also be that we are promoting a product that is also helping to clean our environment. So we have to do maybe some campaigns about that and put forward the advantages that coconut charcoal can be having over traditional charcoal. I think you should be very clear about that because it's very important for the success of the project. We have some advantages for the coconut charcoal, and we can do a comparative analysis compared to other charcoal, wood, etc. Okay, thank you. Les déchets agricoles, les résidus sont souvent brûlés et provoquant une pollution de l'air à Madagascar. Et ces pollutions de l'air impactent sur la santé à Madagascar, causant près de 21 000 décès prématurés par an, selon l'OMS en 2022. Et troisièmement, les problématiques de l'épuisement des sols. L'agriculture intensive épuise la fertilité des sols. Et quatrièmement, la déforestation. Plus de 40% de déforestation annuelle à Madagascar est liée à la production des charbons de bois. La solution est la technologie de pyrolyse. Il s'agit donc de collecter les déchets agricoles tels que le tiges de canne à sucre, les balles de riz, les coques d'arachide, les feuilles de maïs, les peaux de banane et les tiges de soja, etc. Deuxièmement, procéder à la pyrolyse. Il s'agit de faire une combustion contrôlée à haute température de ces résidus agricoles séchés. Et troisièmement, la production de biochar proprement dite, charbon vert, durable et efficace. Cette technologie est déjà validée. Une tonne de résidus agricoles produit 250 kg de biochar selon la FAO. L'innovation et le potentiel commercial de notre projet. Tout d'abord, son adaptation au niveau local ou au niveau de Madagascar. Près de 2 millions de tonnes de résidus agricoles à Madagascar sont inutilisés selon FAO en 2021, ce qui équivaut à 500 000 tonnes de biochar par an. Merci beaucoup. Ainsi... Merci beaucoup. On est obligé de vous arrêter un petit peu. On a fini le temps. Juste une seule et simple question. Vous êtes parti avec beaucoup de données, mais qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous allez faire le mois qui arrive là? Et qu'est-ce que vous allez faire cette année concrètement?
On a déjà fait des expérimentations tout d'abord. Voici notre matière première. Et on va essayer de, de chercher des partenariats pour appuyer notre projet. Où se situe l'innovation? Où se situe dans les côtés techniques, dans les côtés économiques et commerciaux? Parce que la technologie existe et a été utilisée avant partout dans le monde. L'innovation se trouve surtout dans son adaptabilité locale pour les petits agriculteurs qui seraient capables aussi de produire les charbons verts eux-mêmes parce qu'ils possèdent eux-mêmes les produits, les résidus agricoles dans les campagnes. Donc, on peut les former pour produire ce charbon vert. Le charbon vert peut être à l'état de briquettes, comme ça, et aussi à l'état poudre. À l'état poudre, ces états poudre peuvent être éparpillés sur le sol, dans les rizières, pour la rétention d'eau et la fertilité du sol. Donc, ça peut être utile pour les vétérinaires, pour les agriculteurs et d'autres. À quelle température vous D'après notre recherche, la température varie entre 400 à 500 degrés Celsius. Donc ça c'est très haute température. 700 degrés. Donc c'est faux très haute température parce qu'à très haute température, vous ne procédez plus à la carbonisation, mais à l'activation. Vous n'arrivez jamais à éliminer le charbon de bois. On a déjà testé. Donc je vais rester là. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur MBC2